Gloire à Dieu. Bon matin tout le monde. Bienvenue encore à cette rencontre de notre YouTube Balado sur l'enseignement que nous avons eu hier soir, le dernier de 4 volets, donc la quatrième leçon, à propos du caractère de Jésus que nous nous devons les uns des autres. On a eu un bon temps hier soir. Et j'espère que vous aurez un bon temps avec nous ce matin et de nous écrire. Et en même temps, je vous encourage à faire des thumbs up ou écrire des commentaires directement. Parfois, c'est plus difficile là, sur le médium que nous regardons. Parfois, c'est pour ajouter un commentaire. Mais si vous êtes capable, faites-le comme vous appréciez. En retenant ceci, le but n'est pas que je sois international. Mon but est vraiment non pécunier non plus. Je ne reçois aucun argent en rapport de ça. Notre YouTube de Amour et Vie n'est pas inscrit dans la méthode de recevoir de l'argent quelque part non plus. Le YouTube est vraiment dans un désir pastoral autant de moi, révérend René Bouchard, pasteur d'Église Amour et Vie, que le pasteur Vincent, l'assistant pasteur de notre Église, ainsi que Tyson, qui sont être celui qui s'occupe du groupe jeunesse, que lorsqu'il partage ici une fois par mois, quand vous allez écouter, quand ça se passe le dimanche. Et si ça vous fait du bien, si ça vous fait découvrir, si ça vous fait grandir, ben peut-être que ça fera grandir vos amis aussi. C'est ce sens-là que j'encourage d'écouter ce que nous faisons. Nous ne sommes pas les meilleurs, nous ne sommes pas les pires, mais ce que nous savons bien faire, nous le faisons au mieux qu'on est capable de le faire. Donc, certainement que d'autres places, ils ont des plus beaux décors que moi, etc. Je ne suis pas très techno, mais j'essaie quand même de donner au mieux et surtout au travers de la parole de Dieu, pour moi, qui est plus important que le décor et l'ambiance qu'il pourrait y avoir. Maintenant, vous connaissez encore mon cœur, ça fait quelques fois que je le donne. Seigneur, puisses-tu bénir cette dernière leçon pour nous encourager à la fois encore à te ressembler, pour s'offrir le même caractère, ce même amour, cette même patience, cette même accueil, cette même miséricorde que tu nous offres, afin que le corps de Christ soit fortifié les uns sur les autres. Et c'est dans ton nom que l'on prie. Amen. Avant de rentrer dans cette dernière leçon, j'encourage la semaine prochaine, nous allons avoir une autre série pour le mois d'avril. Et cette série se tiendra sur le fait lorsque lorsque nous sommes à genoux, on est plus debout que ceux qui sont debout. C'est pas le titre, mais c'est l'ensemble pour faire comprendre aux frères et aux sœurs, aux gens qui nous écoutent, que le chrétien peut être regardé comme quelqu'un qui se met à plat ventre et à genoux devant les gens, mais que par décision personnelle, nous acceptons des choses afin de laisser place à Dieu, d'agir sur les personnes qui nous entourent. Et c'est alors que nous sommes beaucoup plus debout que ceux qui croient être debout dans ce sens-là. Alors, ne manquez pas cette série qui s'en vient prochainement. En même temps, ben, dimanche aussi. Dimanche, j'encourage, si vous êtes capable d'écouter, le message, c'est à propos de l'Évangile, le cri de l'Évangile. L'Évangile crie quelque chose. Elle ne fait pas seulement qu'un mot, mais elle crie, elle proclame. Je vous encourage à venir entendre le message de Pâques concernant l'Évangile, le message criant la grandeur de Dieu. Alors, nous allons maintenant aller à mon texte que je vais ouvrir pour moi, que vous ne voyez pas, parce que je n'ai pas trouvé la façon encore de le faire fonctionner en même temps sur YouTube, en me voyant sur le côté. Quand j'ai essayé ça, mais les pages ne changeaient pas. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'être hospitalier. Hospitalier ici, c'est l'amour des étrangers. Le mot hospitalier vient de philoxénia, philo pour amour, xénia étranger. Maintenant, lorsque j'ai posé la question hier soir aux gens de l'Église, quelle était la définition pour eux d'hospitalité, d'être hospitalier, euh, tout le monde a donné une très belle direction qui était en dehors du fait d'être accueillant seulement. Mais le mot hospitalier sort du mot hospitalité, hôpital,
hospital en anglais. Donc, c'est un lieu de ressourcement. C'est un lieu où on prend soin des gens. Le caractère d'être hospitalier, c'est recevoir les gens et prendre soin d'eux, de ces personnes-là. Romains chapitre 12, verset 13 dit, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. L'hospitalité n'est pas quelque chose qui regarde des personnes qui sont accueillantes naturellement, mais c'est quelque chose qui s'exerce. Comment? En prenant soin des besoins des gens qui nous entourent, ici particulièrement ceux de l'Église. J'ai dit ici, excusez-moi mes frères et sœurs, qui, je sais, quelques-uns de l'Europe m'écoutent quand je lis les statistiques. Alors, ici, au Québec, veut dire ici, chez vous. Alors, à l'occasion, il y a des mots québécois qui sortent de ma bouche. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis un Québécois. Dans 1er Timothée, chapitre 5, verset 10, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercer l'hospitalité encore d'exercer, hein, prendre soin, laver les pieds des saints, secourir les malheureux, pratiquer toute espèce de bonne œuvre. Ici, j'ai demandé de quelle femme parle-t-elle ici? De quelle femme on parle ici? Là, les gens m'ont donné Marie, Tabitha, Dorcas, etc. Non, ici, c'est le rôle de veuve dans l'Église. L'Église primitive, il y avait un rôle. Et la veuve, c'était celle qui n'avait pas d'enfant ou de, c'est sûr, veuve, c'est pas de mari, mais qui n'avait pas d'enfant pour prendre soin d'elle. Et ils devaient prendre soin de leur famille, de leur veuve. Mais la veuve véritable, c'est celle qui est au minimum 60 ans, si je me rappelle bien, 50, 60 ans, qui ne cherche pas à avoir d'autres maris dans sa vie et qu'il n'y a personne qui prend soin d'elle. L'Église devait prendre soin d'elle. Et comment cette femme devait être pour être accéder à ce rôle et être salariée, entre guillemets. L'Église prenait soin de ses besoins. C'est que cette femme elle exerçait l'hospitalité. Tu sais, elle avait les pieds des saints. Et si le lavage des pieds, là, c'est quelque chose d'important dans l'Antiquité, quand quelqu'un voyageait, quand il arrivait à la maison, il y avait les pieds boueux ou poussiéreux. C'est que le signe d'hospitalité était de laver les pieds. En même temps, ça permettait de voir si la personne était blessée au pied pour apporter aussi de l'onguent ou des bandages pour aider la personne, parce que on se blessait les pieds aussi. Secourir le malheureux. Secourir le malheureux, c'est pas juste dire, viens pleurer sur mon épaule, mais trouver un moyen dans son malheur de l'aider, pratiquer toute espèce de bonheur. Hébreux chapitre 13, verset 1 et 2. Et ce qui est intéressant ici, c'est Hébreux 13, verset 1 et 2. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Encore, d'exercer, car en l'exerçant l'hospitalité, hein, n'oubliez pas l'hospitalité, exercez-la encore. Quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Maintenant, il y a tout un débat théologique par rapport au mot ange. Ange qui veut dire angelium, et angelium veut dire envoyé de, tu sais, de Dieu. Et ici, est-ce que ce sont des vrais anges dans le sens d'être angélique ou des envoyés, que Dieu a envoyé des gens pour habiter chez toi? Les deux trouvent leur résonance. Je crois que dans ce texte, on fait plus appel à des anges angéliques, mais j'ai aucun problème de voir un envoyé de Dieu. C'est comme le mot ange dans les 7 églises de l'Apocalypse, hein, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, etc., etc. Et l'ange devient ici le porteur de la lettre, hein, le porteur de nouvelles, celui qui parle de la part de Dieu. C'est que l'ange faisait ça en tant qu'être angélique lorsqu'il visitait. On voit Michael qui visite aussi, Gabriel qui visite et qui disent un message de la part de Dieu. Alors, les deux sens sont plausibles ici. Donc, on n'en fera pas un débat. Donc, c'est plus ceci, c'est plus cela. L'important, c'est quand on exerce l'hospitalité, on l'exerce envers des gens qui ne sont pas connus de nous. Parce que le mot hospitalité veut dire l'amour des étrangers. Et nous avons tendance beaucoup à offrir l'hospitalité à des gens qui nous entourent, qu'on connaît bien, qui ont la même pensée que nous. Et Jésus a dit aux pharisiens, c'est rien d'aimer les gens qui pensent et qui agissent comme nous. Aimer, c'est d'aimer nos ennemis et leur faire du bien.
et l'étranger aussi. La veuve, l'orphelin et l'étranger, c'est un discours tout le long du Nouveau Testament. Ah. Ceci dit, instant, parfait. Ne pas répondre au mal par le mal. J'ai demandé aux gens, qu'est-ce que ça reflète chez vous de ne pas répandre le mal par le mal? Ben, mais en passant, vous avez d'autres versets dans 1er Pierre, chapitre 4, verset 9, 3 Jean, versets 5 à 8, qui parlent de l'hospitalité, qui est démontré, que les gens reconnaissent. Alors, je vous encourage à aller regarder ces textes. 1er Pierre, chapitre 4, versets 9 à 10, et 3 Jean, versets 5 à 8. C'est quoi ne pas répondre au mal par le mal? Naturellement, à cause de la nature pécheresse, même si nous sommes chrétiens, lorsque quelqu'un nous fait mal, nous avons tendance à lui faire valoir, puis lui faire savoir, en répondant de la même attitude que nous avons reçue, c'est très humain. Aucun chrétien ne peut dire, je n'ai jamais répondu au mal par le mal. Nous l'avons tous fait. Et c'est pas pour rien qu'il est dit et qu'il parle à l'Église, puis il va ordonner, dans Romains chapitre 12, verset 17 à 21, ne rendez à personne le mal pour le mal. Hein? Alors, si c'était impossible qu'un chrétien, parce qu'il est nouveau, de rendre le mal pour le mal, pourquoi qu'il nous est demandé de le faire? Rappelons-nous dans 1er Jean, chapitre 1, à la fin et début du chapitre 2, ben, nous sommes pécheurs. T'sais. Et on lit aussi dans 1er Jean que si quelqu'un dit qu'il est sans péché, il se ment lui-même puis fait Dieu menteur de surcroît. Donc oui, on pêche encore. Donc on va réagir. Tôt ou tard, un mal qui nous est fait en voulant faire le mal. Le premier réflexe, c'est de faire le mal. Tu as mal parlé de moi, mais laisse-moi dire tes 4 vérités, puis on va le dire à d'autres personnes. On va utiliser la médisance pour le faire et parfois la calomnie. Et c'est pour ça qu'il nous est prêché et enseigné par la parole de Dieu de ne pas faire cela. Et pire que ça, dans Jacques, il nous dit que la langue est au service du mal et au service de la géhenne, de l'enfer, et que c'est le seul membre de tout le corps qui est indomptable. Alors, tôt ou tard, nous allons répondre au mal, par notre bouche. On le fera peut-être pas on reçoit du gifle, puis on, on giflera pas la personne, mais par la bouche, on peut faire autant de mal. Comprenez-moi ce que je t'ai dire. C'est parfois, on a la tendance à croire que parce que nous sommes chrétiens, on est loin de ça. C'était vrai. Alors pourquoi l'Esprit Saint rappelle cela ici? Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Quelqu'un m'a demandé à quoi ça fait allusion cette expression. Ce sont des charbons ardents que tu mets sur sa tête. Il y a 2 grandes pensées ici. Il y a cette pensée qui est principalement retenue dans la prédication et dans l'enseignement, que je comprends très bien. Moi, j'adhère pas à cette pensée. Je vais vous expliquer pourquoi. Après avoir donné la deuxième pensée. Donc, cette pensée-là, c'est qu'en mettant des chardons sur sa tête, c'est comme tu vas provoquer comme une espèce de jugement sur sa personne. En lui faisant du bien, il va se sentir jugé. Puis, et ça va amener comme une espèce de condamnation avec l'image de chardon ardent qui brûle sur sa tête, etc. C'est plus dans l'ordre de la condamnation. La deuxième pensée qui vient plus dans l'ordre de la pratique usuelle à cette époque. Lorsque Paul va utiliser ça, ben, il est conscient. Le Saint-Esprit est conscient des mots qu'il utilise, que ce sont des images du vécu quotidien. L'Esprit Saint emploie beaucoup au travers, tout le long des Écritures, des images conceptuelles de l'époque qu'on doit expliquer aujourd'hui parce qu'on ne verra pas cela aujourd'hui. Il était de bonne aloi
que quand quelqu'un repartait de chez toi, de lui donner du charbon ardent. Donc, vous savez, quand vous travaillez le charbon, vous l'allumez, et une fois qu'il a fini de dégager sa flamme, il devient ardent, il dégage beaucoup de chaleur. Avec cette chaleur-là, on va cuire les aliments, on va se chauffer. Donc, ici, l'image, c'est que tu vas lui remettre à cette personne qui t'a fait du mal, tu vas le bénir. Bénissez vos ennemis et non pas haïssez vos ennemis. Hein. Faites du bien à ceux qui vous haïssent aussi. On voit ça dans le message même de Jésus. Donc, prenons le message de Jésus, ça monte sur la montagne et toutes ces choses-là pour comprendre ce que vous devrez dire plus près du texte et de la pratique que les gens peuvent reconnaître à cette époque, mais c'était qu'on plaçait du charbon ardent dans un contenant de pierre, bien sûr, parce que le bois est brûlé, et que cette personne le portait sur sa tête. C'était la pratique usuelle. Et souvent, il se faisait un boudin avec une serviette, l'installait, puis il plaçait dessus pour maintenir l'équilibre. Et lorsque la personne en rentrait chez elle, elle pouvait partir sa nourriture ou partir un feu rapidement. C'était un signe de bénédiction et de bonté. Maintenant, revenons à relire. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Qui ça? L'ennemi, pas les gens qui t'aiment. Si l'ennemi a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, ce sont des charbons ardents que tu mettras sur sa tête. Donc, ici, la position biblique est beaucoup plus cette position que tu ne maudis pas, tu vas bénir ton ennemi. Tu vas prendre soin de ton ennemi et, et c'est plus le contexte biblique qu'évangélique ici. Le contexte évangélique, c'est comme une malédiction que tu mets sur sa tête qui va prouver qu'il est dans le tort. Ici, c'est la bonté de Jésus. Jésus sur la croix a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Hein? Plutôt demander la condamnation. Alors, j'en prends témoin le cœur de Jésus. N'oublions pas, c'est le titre de cet enseignement, c'était le caractère de Jésus que nous nous devons les uns et les autres. Les uns les chrétiens, les autres les non-croyants. Et j'espère que cela allumera en vous un sens non pas nouveau, parce que elles apparaissent dans les commentaires bibliques, et historiquement, c'est reconnu cette pratique, mais l'Esprit Saint dit d'étendre cette pratique de bénédiction non seulement sur nos frères, nos sœurs croyants qui nous font aucun mal, mais sur ceux qui nous font mal, de leur accorder une bénédiction plutôt que de la condamnation. C'est le Seigneur, c'est une grandeur d'âme, l'Esprit Saint dans nos cœurs, en voyant l'œuvre de Jésus et comment il a été. Et c'est plus facile de bénir que de maudire en passant, frère et sœurs. C'est plus facile de faire le bien que de faire le mal. Mais parfois, on veut tellement élever notre droit qu'on oublie que la meilleure façon de faire valoir notre droit, c'est en offrant l'amour à nos ennemis. Parce qu'ils sont coincés par l'amour et non pas par le mal que nous donnons en retour de leur mal. Ici, c'est de mettre de l'huile sur le feu. Alors, je vais passer à l'autre page. 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Il faut décider que lorsque quelqu'un me fait mal, dire, Seigneur, j'ai de la misère à pardonner, apprends-moi à pardonner. Apprends-moi à libérer de pardon. Mais Seigneur, garde-moi de moi-même de rendre le mal. Parce que la réaction humaine, c'est de répondre au mal par le mal, parce que nous sommes de nature pécheresse. Donc, on doit volontairement décider de poursuivre le bien dans toute situation. 1er Pierre, chapitre 3, verset 9. Ne rendez point le mal pour le mal, mais ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Wow! N'est-ce pas extraordinaire, ces frères et sœurs? C'est que vous voyez ici, le contexte du charbon ardent qu'on met sur la tête de quelqu'un n'est pas en rapport d'une malédiction ou d'une condamnation sur la personne qui fait le mal,
mais dans un but de livrer une bénédiction sur lui, afin que Dieu touche son cœur par notre attitude d'amour inconditionnel et qu'on bénit nos ennemis malgré tout. Et ceci, je vous donne un exemple qui s'est passé. Richard Rodbrand, qui a été un pasteur durant le temps du rideau de fer dans les pays communistes. Il avait été emprisonné parce qu'il était un pasteur. À la prison, on lui a brisé les jambes. Que quand moi je l'ai vu prêcher, qui est venu une fois à Montréal, j'étais présent lorsqu'il est venu, il marchait difficilement parce qu'il était plus capable de se tenir littéralement, tellement qu'il avait les os brisés, puis il n'y avait pas eu de soins pour que ça soit bien replacé. On l'a tellement brisé pour qu'il a oublié de citer des versets bibliques, mais ils ont été incapables de lui faire dire que Jésus n'est pas Dieu. Mais tout le reste de son âme a été brisé. Malgré tout cela, il donnait sa nourriture à son bourreau, qui le blessait, semaine après semaine, parce qu'il savait qu'il n'y avait rien à manger pour sa famille, même s'il était du bord du communisme, ce bourreau-là. Et son bourreau est devenu chrétien à cause de son témoignage d'amour. Il n'a jamais rendu le mal pour le mal, mais il a amassé des chardons ardents sur sa tête en lui redonnant une partie de sa nourriture, sinon complète, à la personne. Il a témoigné même qu'à un moment donné, il y a un frère dans la foi qu'il a connu en prison, qui était dans les goulags de la Sibérie, et que il donnait une couverture très, très fine par personne, des couches à terre sur le sol gelé, et que ce chrétien-là a vu qu'il y avait un homme malade, il lui a offert sa couverture et il est mort dans la nuit. Ah, je vous demande pas de faire ça, mais comprenons que notre rôle de chrétien, c'est de surmonter le mal par le bien. Jamais demander au Seigneur d'abaisser quelqu'un pour montrer qu'on a raison, mais de demander au Seigneur, Seigneur, je vais le bénir. Je m'efforce à le bénir, même s'il me rend le mal, pour te laisser toi la place de toucher son âme par ta bénédiction de salut. Et c'est ce que nous devrions avoir le plus dans nos cœurs. La pureté, l'honnêteté et la transparence dans nos relations. Le mot honnêteté, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est honnête dans les affaires, honnête dans ses déclarations. Le mot honnêteté, dans l'Antiquité, dans le grec et dans la Bible, c'est de l'intégrité intérieure et extérieure à propos de Dieu. Donc, je reste intègre dans mon cœur à Dieu, mais je reste intègre aussi dans mes agirs extérieurs. Je reste intègre à Dieu aussi. Et c'est aussi d'avoir un discours qui tient sur la meilleure connaissance que nous avons de la chose qu'on nous est questionné. Et là, on a tout le mot honnêteté. Dans Romains, et je le répète, c'est l'intégrité morale de vivre avec Dieu autant dans l'intérieur, donc dans la vie privée, dans la maison, qu'à l'extérieur, donc à l'extérieur de la maison, en, en, en donnant la meilleure information qu'on nous demande de donner avec honnêteté. Donc, de ne pas chercher d'artifice caché dans les affaires d'avoir un sentiment, mais si je fais ça de telle façon, je vais être capable de la détourner de cette façon-là. Ça, ce n'est pas de l'honnêteté. C'est calculé comme de la malhonnêteté. Mais lorsqu'on donne l'amour, nous donnons l'amour comme nous a été offert, c'est de l'honnêteté. On donne l'amour parce qu'on espère que l'autre puisse changer, mais nous ne faisons pas dans un but pour que nous soyons reconnus, mais pour que Dieu se fasse connaître dans le cœur de l'autre. Cette façon de faire est honnête. Donc, Romains chapitre 13, versets 13 et 14. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité. Le mot luxure ici. Plusieurs croyants ont de la misère avec le mot, puis ils croient que c'est de vivre dans l'abondance. C'était vrai dans la langue française jusqu'au 17e siècle.
Dans l'Antiquité, c'est vrai aussi, parce que c'était les riches qui pouvaient se payer cela. Et la luxure, dans l'Antiquité, était liée à deux choses. Au luxe, aux avoirs, à la richesse, mais aussi à des pratiques sexuelles avec plusieurs partenaires ou avoir des fêtes qui terminaient par des orgies sexuelles et c'était d'ordre sexuel et relié au luxe parce que le mot luxure aussi. À partir du 17e siècle, la langue française a changé la compréhension pour amener la luxure que c'est seulement sexuel. Et c'est pour ça que plusieurs francophones disent, il y a quand même le mot luxe dans ça, et ils ont raison. Mais à partir du 13e siècle, en français, le, le christianisme a changé le mot luxure en étant seulement une sexualité débridée. Donc, quelqu'un qui vit sans barrière sexuelle et vit toutes les sexualités qu'il veut vivre, de toutes les façons que vous pouvez y penser, on appelle ça la luxure. L'impudicité, c'est d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. L'ivrognerie ici, hein, on parle l'ivrognerie dans le sens que celui qui boit, qui est conscient qu'il fait mal autour de lui, mais continue à boire parce qu'il se fout des conséquences. Là, on parle de l'ivrognerie dans le terme de péché et non pas dans le terme de dépendance. Euh, Dans la dépendance, l'alcoolique est incapable d'arrêter de boire, même s'il sait qu'il fait le mal. L'ivrognerie, c'est vraiment celui qui marche dans ça, tête levée, il se fout des conséquences, c'est lui personnel, c'est son plaisir personnel avec la boisson. Je sais que quelques personnes sont en désaccord, mais pour faire la différence entre quelqu'un qui souffre d'alcoolisme et l'ivrogne, deux choses ils sont liés à la boisson, mais pas dans la même structure de pensée. Qu'il y ait des querelles et des jalousies. Hein. N'oubliez pas que les querelles, c'est péché, les jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, ça, c'est la pureté, l'honnêteté, transparence dans nos relations. Éphésiens 4, verset 5. Je répète, Éphésiens 4, verset 25, c'est pourquoi. Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité en son prochain, car nous sommes membres des uns des autres. La vérité ici, parfois, quelqu'un va dire, ben là, t'as pas dit toute la vérité. Oui, mais c'est ça que je savais. Il m'arrive comme pasteur des fois que les gens disent, ouais, ben là, tu me mentis là-dessus. Je dis, en quoi je t'ai menti? J'ai pris des informations, puis t'as oublié de me dire ça. Mais je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Là, tu me donnes l'information, je vais vérifier avec toi. Puis je vais avouer que, que je ne savais pas, mais es-tu capable d'accepter que je ne savais pas aussi? Parce que, vous savez, je ne suis pas omniscient comme pasteur, frère et sœurs. Hein? Je suis lié à ma nature pécheresse. Donc, c'est rien que Dieu qui est omniscient. Et parfois, les gens me disent que j'aurais dû savoir. Ah. Vous savez, il y a quelqu'un qui est déjà arrivé dans une église et je fais pas la recherche, s'il vous plaît. J'ai été pasteur dans 3 provinces. Hein. J'ai fait 12 régions différentes. Je ne cherche pas dans quelle église, s'il vous plaît. Mais à l'occasion, il y a des gens qui venaient me voir et disent, t'es pas venu me voir à l'hôpital, t'aurais dû venir me voir à l'hôpital. Mais je les écoute, je dis, je ne savais pas. Ben, tu devais le savoir, je l'ai dit à telle personne dans l'église. Mais cette personne me l'a pas dit. Oui, elle devrait, mais elle me l'a pas dit. J'apprends aujourd'hui que tu es à l'hôpital cette semaine. Là, tu es fâché après moi. Tu as le droit d'être fâché après moi. Es-tu capable d'accepter que l'information n'était pas venue à moi? Je dis ça à l'Église. Si vous êtes malade à l'hôpital, à moins que vous soyez muet, ben quelqu'un d'autre me le dira. Mais si vous n'êtes pas muet, qu'est-ce que c'est de m'appeler? Parce que souvent, on demande à quelqu'un d'autre de le faire, il s'en va, dans ses occupations, il l'oublie. Et ça m'arrive constamment. Même ici à Victoriaville. Et les gens ne sont pas de mauvaise foi. C'est juste qu'ils oublient. Et si j'ai cette grâce, les gens me croient quand je leur dis que je ne le savais pas. Mais dans d'autres églises, j'ai eu des difficultés avec ça. Éphésiens 5, verset 3 5. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et encore l'impudicité péché de la sexualité avant le mariage, qu'aucune espèce d'impureté
et que la cupidité, l'amour de l'argent, l'impureté encore par rapport à des pratiques sexuelles, dans le sens, ne sont pas même nommés parmi vous, ainsi qu'il convient des saints. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanterie. Ici, la question qui a été posée par plaisanterie, euh, ben, j'ai répondu, le mot plaisanterie ici dans le grec fait appel de la plaisanterie dans deux sens. Sexuelle, grivoise, ou cette plaisanterie qui abat la personne pour la mettre à terre devant tout le monde. Ça, c'est péché. C'est pas de rire ensemble, se taquiner ici. C'est vraiment le sens de péché qui abat la personne ou qui est grivoise. La personne plaisante toujours avec le sexe des gens. Tu sais. Grivoise, c'est vraiment en rapport avec la sexualité ici. Choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun épuisé ou un peu ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Et c'est reconnu comme étant de l'idolâtrie, même dans le Nouveau Testament. Dans Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3 à 7, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez. Ici, la sanctification, il nous dit même comment y arriver. D'accepter que le Seigneur change notre compréhension, notre intelligence, et nous donne même le chemin. Hein? C'est votre sanctification. C'est que vous soyez mis à part par rapport à la façon de vivre des gens de ce monde qui vivent comme bon leur semble, mais que vous viviez à la manière de Dieu et de moi, le Seigneur Jésus. C'est que vous absteniez de l'impudicité encore, ce péché sexuel. Chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. On parle encore ici de quoi? Des péchés avec le corps, hein, sexualité, et ici, pas seulement sexualité, mais on parle aussi de dépendance ici, hein sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude ou de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme vous l'avons déjà dit, est attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. 2 Timothée, chapitre 2, verset 21-22. Si donc quelqu'un se conserve peu, loin de ces choses-là, en s'abstenant de ces choses, il sera un homme, un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre, fuit les passions de la jeunesse et recherche la justice dans la foi, la charité, la paix avec ceux qui évoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc, recherche ceux qui vivent à la manière de Jésus, honnêtement, assassins qui sont encore pécheurs, ça va éloigner du désir de la jeunesse avant qu'on se convertisse. Et il y a plusieurs autres versets, mais je vais terminer par cet instant-ci pour juste nous rappeler ces versets. En Romains 5:8, mais Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. On a un combat spirituel. Et Dieu le sait parce que nous étions pécheurs lorsqu'il est mort pour nous sauver. Mais en même temps, le Saint-Esprit nous rappelle dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Éphésiens 5, verset 1, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Donc, nous n'avons pas à chercher des solutions. Comment y arriver? À tâtonnement, mais dans toute cette étude qui a duré 4 mercredis soirs, nous avons les solutions à portée de main. Et j'aimerais vous dire ceci en terminant. Si nous sommes toujours à prédire que c'est dur, le diable essaie toujours de nous garder dans cette pensée que c'est dur, j'y arriverai pas. Mais mettez-vous, quel père qui se dit bon, nous demanderait des choses à faire qu'on n'y arriverait jamais, ce serait un mauvais père. Mais quel père qui nous dit qu'on doit faire ça, puis qui donne pas le moyen de le faire, ça c'est un mauvais père. Mais un bon père, il sait que nous sommes pécheurs, Dieu le Père. Il sait qu'on est sorti du péché. Il sait qu'on n'est pas habitué à vivre à la manière
de Dieu, lui, en tant que Père, mais il a envoyé son Fils pour nous montrer comment vivre à la manière de Jésus et comment vivre à la manière de Dieu. Et il nous demanderait jamais quelque chose qui est au-delà de nos capacités. Et en plus, il met son esprit en nous pour qu'on y arrive. Donc, cessons de dire, c'est dur et acceptons que les changements demandent du temps, demandent un abandon à soi-même, demandent un changement de cap de vie et de pratique, et cela emmène des contraintes dans notre liberté, mais c'est toujours pour le meilleur. Mais de dire c'est dur puis j'y arriverai pas, c'est contredire Dieu qui dit qu'il nous donne la capacité de le faire en nous disant qu'on peut le limiter. Seigneur, merci de cette grandeur d'âme qu'on voit dans les Écritures qui nous emmène à te ressembler dans la pratique et ta marche et ton amour pratique que tu nous as donné et inspire-nous davantage au changement, à ta ressemblance, en refusant le mensonge que c'est impossible qu'on y arrive, d'autant plus que nous sommes créés à ton image, d'autant plus que tu nous donnes ton esprit, d'autant plus que tu es un bon Père qui sait donner de bonnes choses, et c'est une bonne chose que tu nous as donnée au travers de Jésus et qui permet le changement dans nos vies par ton esprit. Alors, Seigneur, apprends-nous à cesser de dire que c'est difficile, mais apprends-nous à dire c'est un chemin de pèlerin. Il y a des obstacles. Les obstacles n'est pas la difficulté interne de notre corps, mais les obstacles naturels à la vie qu'on doit faire face aussi. Et c'est dans ton nom que l'on prie. Bénis mes frères et mes sœurs. Amen. Soyez bénis à la semaine prochaine. Je vous aime. Bye bye.